avec ce professeur de physique. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout expliqué, j'ai tout fait. Mais il ne m'a pas compris. Je ne sais pas encore quoi faire. Écoute-moi, mon petit frère. Nous sommes cadets ici. Tu dois mettre les choses au sérieux. Il ne faut pas blaguer à l'école. Quand tu sors ici, tu dois te concentrer, écouter ce que les profs enseignent. C'est un peu ça. C'est ça, étudier. Précédemment, dans la corruption. J'ai tout fait. Il ne m'a rien répondu jusqu'à présent. Que fera-t-il alors? Écoute, ne pleure pas. Avec ces professeurs de physique, dans cette école, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas comment? Écoute, oui, on ne t'aime pas parce que tu déranges trop, tu déranges trop. Est-ce que c'est seulement moi qui dérange? Oui. Tout le monde dérange en classe. Mais tout le monde dérange en classe, mais précise. Mais toi, Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place. Merci. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça marche. Je suis venu te voir juste. À propos de quoi? À propos de notre sujet qui n'était pas achevé la fois passée. Five. Je vous écoute. Monsieur, mon souci en est que je ne voulais pas voir ma sœur échouer. Écoutez, si votre petite sœur échoue ou non, cela n'engage pas ma personne à faire dedans, quand même. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi je m'intéresse à toi? Elle m'a tout dit que sur toi, leur professeur de physique, en plus, leur titulaire. C'est à toi de donner la solution, monsieur. Et ça va quoi là-dedans? Écoute-moi, monsieur. Mais tu cherches de l'argent, non? Dieu. Alors pourquoi tu fais semblant? Je suis capable de multiplier ton salaire par toi et je te donne ça en espèces. Et c'est tout le monde cherche de l'argent. Pourquoi tu fais semblant? Monsieur, on devrait savoir comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent.
pas dans ce que vous me proposez là. Vous cherchez, vous, l'argent dans l'illégalité? Ok. Monsieur, elle n'a pas bien travaillé, c'est normal qu'elle reprenne. C'est impossible. Je vous ai déjà dit, cette école me paye mieux. Alors, ne cherchez pas à me proposer des histoires. Cet argent, je vous le dis, c'est un argent sale. Vous devriez partir et oublier tout ça. Parce que je ne ferai rien. Oui, allô? Maître, Monsieur Marc. comment allez-vous, maître? Oui, je vais très bien. Je n'espérais plus avoir votre appel. Maître, j'ai besoin de vous chez moi. Oui? Besoin de moi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais plus avoir votre appel. Maître, pour commencer, j'ai votre enveloppe. Je vais vous payer. Ok. Mes honoraires? Oui, exactement. J'ai votre enveloppe. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un deuxième procès. Non, mais deuxième procès, contre qui? Toujours ces mêmes gens-là. Tu vois la fille là qui fignolait son visage en plein procès avec son petit frère là-bas. Oui. L'histoire de la parcelle. Oui. Ce sont des sorciers. Ce sont ces gens-là qui m'ont ensorcelé. Si ma jambe ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Monsieur Marc, est-ce que vous avez des preuves? Qu'est-ce qui montre que ce sont ces gens-là qui t'ont fait comme ça? Qu'est-ce qui justifie? Ne joue pas la comédie, s'il vous plaît. Comédie? Maître, voyons, je viens de recevoir un appel venant de Goma, Kinshasa, de partout, des appels venant de partout. Et ce sont les gens que je ne connais même pas. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Il y a même un prophète qui est venu chez moi. Ces gens sont des prophètes. Chose grave, même mon pasteur aussi. Il m'a parlé de la même chose. C'est ce que tu appelles comédie? Monsieur Marc, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai besoin qu'on ouvre un deuxième procès et pendant que je te parle au téléphone, je vais te voir venir ici parce que j'ai besoin de toi. Ok. C'est bon? Viens d'abord et puis qu'on cause. Oui, je me débarrasse, bien sûr. Je me débarrasse de ce que je suis en train de faire ici et j'arrive. Je n'attends que toi. Ok, merci. Ça, c'est quel genre?
chérie. Ah oui. Hélène. Tu m'as manqué, mon chéri. Vraiment, vraiment. Approche. Ok, merci. Ça va? Oui, comment Tu vas bien? Je vais très bien. Je te vois. Vraiment. Merci. Ça va? Oui, ça va, et vous? C'est très longtemps. Ouais. Ça va. Ok, en tout cas, je suis très content de te revoir encore à mes côtés. Oui, en fait, on ne peut pas évoluer ainsi quand même. Vous prenez quoi? Tu prends quoi? Moi, je suis pas de ok. Monsieur? Ah oui? Ok. Je suis Ah, manqué. Tellement. Je m'en manqué. tu m'as aussi. C'était comment là? Oui, c'était bien, seulement que, tu vois, au début, là, c'était un peu compliqué avec la langue. Hein. C'est seulement que là-bas, il faisait très froid. C'est compliqué, hein. Je parle anglais, hein. Ah bon, comme c'est là, je pense que moi aussi, maintenant, je vais... T'inquiète. En fait, je parle anglais, tu n'as pas idée, je te dis, pour le moment, ça va. Mais je te dis, mais pour le moment, je parle anglais. Ah bon? 6 mois, mais oui, 6 mois, c'est beau. Avec des difficultés quand même. Je parle déjà l'anglais 6 mois, c'est beaucoup, je parle anglais. Ah, c'est Toi, tu trop. connais l'anglais? Oui, je parle anglais. Non. Mais je vous dis, je parle déjà l'anglais. Ah bon? Je vais améliorer, je vais bien parler maintenant. Je vais t'apprendre, il n'y a pas de problème. Ah bon? À la santé. Oh, sinon, dis-moi, pendant mon absence, tu es déjà. Ok, c'est bon. Ça va. Et est-ce qu'on peut tourner cette page-là? Parce que passons maintenant aux choses essentielles. Ok, quoi? On avait un programme quand il était parti. Oui, sûrement, on avait laissé quelque chose en suspens concernant notre mariage, bien sûr. Là, tu es de retour. Il faut vraiment entamer et achever ce programme-là. Oh oui, sûrement, il faut qu'on fasse ça trop vite. Tu vois, un peu d'ici là, je vais soutenir ma thèse. Et puis après ça, moi, je vais, parce que les choses aillent déjà directement. Tu vois, un peu directement, tu vois. Déjà, on parle autre chose. On parle du mariage, l'enregistrement à la commune. On cherche à déjà prendre la salle. Après ça, directement, on passe au mariage. Il faut faire l'essentiel. Directement, il faut chercher à s'enregistrer à la commune. Ah bon? Oui, oui, mais... C'est bon, vraiment. Ah ouais, j'ai fait ça. Ok. Oui, bon, il faut déjà aller à la commune, songer à aller à la commune, faire l'enregistrement. Tu vois, c'est 15 jours avant. Il faut déjà directement chercher déjà la salle et puis... Mais une chose, moi je vais chercher les parents. Non, c'est à moi de chercher. C'est la femme qui cherche les parents. Non. J'ai dit que c'est moi qui vais chercher les parents. Ça va, il n'y a pas de souci. Je suis très content. Oh, je suis vraiment très contente. J'ai été trouvée en bonne santé et puis... Toi, tu es toujours concentré au téléphone, mon cher. Bon, je cause avec quelqu'un de très important. Ou tu es jaloux de moi. Il Parce a que beaucoup de j'ai ma côte à mes côtés, quoi. Je ne sais pas. Non, c'est pas, il a pas au téléphone, c'est vrai. C'est vrai. Très important. Moi, je suis très content comme je revois encore ta soeur. Bon, je crois que on ne va pas traîner ici. J'ai quelque chose à te montrer. Il faut qu'on aille à la maison. Quoi? Surprise? Oui. Ah ouais, j'aime comme ça. D'accord. On peut? Oui, oui. Ah ouais. Monsieur Marc. Maître, merci beaucoup pour ta sympathie. Pour commencer, voici.
Ok. Maître, je veux qu'on ouvre un deuxième procès dans l'immédiat. Un nouveau procès. Oui, je dis bien dans l'immédiat. Monsieur Marc, je veux que vous puissiez me parler ça en face, parce que j'étais au téléphone. Monsieur Marc. Parce que je ne peux pas tolérer à souffrir comme ça. Cette jambe ici, ce n'est pas une maladie normale. C'est parce que c'était au téléphone. Qu'est-ce qui vous fait savoir? C'est ça. Qu'est-ce qui me fait savoir? Tout d'abord, avant le procès, je te pose toi la question. Avant le procès, est-ce que j'avais ces bandages ici? Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ces bandages. Ces bandages, je l'ai juste après le jugement du procès. Maintenant, écoute ce qui suit après ça. Je reçois des appels venant de Goma, Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu. Je vois aussi des gens de Kalemi, de Likasi. Il y a aussi des gens de Kolosi, partout là-bas. Ces gens m'appellent. Et ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des prophètes, des différents prophètes, des grands prophètes de différentes provinces. Ils me disent la même chose. Ils disent que c'est ça, c'est sa femme là et son petit frère là-bas qui était avec moi au premier procès. Ce sont ces gens-là qui sont allés voir des féticheurs. Imagine un prophète de Goma qui me parle toujours sur la même chose. Il dit que ce sont des fétiches, c'est un sort. Ils disent que c'est un sort. Ça, ce n'est pas une maladie normale. La chaise ici, la chaise que toi tu viens de t'asseoir ici, c'était une chose qu'un prophète qui est venu ici, il m'a parlé de la même chose. Ce n'est pas le prophète que je connais. Y compris mon pasteur à moi, mon pasteur, il m'a parlé la même chose. Il me dit que ça, ce n'est pas une maladie normale. Beaucoup de médecins échouent de résoudre ce problème-là. Mais moi, alors ce procès-là, moi je ne vais pas rester dans cette... Écoute mon frère, Je ne crois pas. ici, sur cette chaise ici, pour amener cette chaise ici, ce n'est pas moi qui vais installer ici. C'est mon petit frère qui commence maintenant à souffrir, me soulever par-ci par-là. J'en ai marre de ces histoires. Quand tu me parles de prophète, je me demande. Tu te demandes. Donc toi tu ne crois pas au prophète. C'est pas le cas. C'est pas ça. Ces gens là-bas sont allés voir les féticheurs pour m'ensorceler. Écoute, moi je m'en fous, même si tu ne crois pas au prophète, je te dis, ouvre un deuxième procès. C'est moi ton client, c'est moi qui suis plaignant. J'ai dit ouvre le deuxième procès parce que je sais par où nous allons trouver ces preuves-là.